Doucement, doucement. Groupe A, attention, Chloé arrive bientôt au carrefour. Ne la perdez pas de vue. Chloé. Maman, je suis assez grande pour aller à l'école seule. Tu as mis tant de voitures de luxe à me suivre. Comment veux-tu que je me présente pour présidente du BDE? Moi. Présidente Lefebvre est la riche numéro 1 de Lyon. Elle vient de faire un don de 10 millions à l'école. Pour toi, devenir présidente, ce n'est qu'une question de mots. Je veux y arriver par moi-même. Gagner la présidence honnêtement. Bon. Puisqu'elle veut rester discrète et compter sur ses capacités. Laisse-la faire comme elle veut. T'es aveugle. Tu sais combien coûte ma voiture? Même si on te vend, tu pourrais pas la payer. Cette voiture me dit quelque chose. On dirait la même modèle édition limitée que maman m'a offert. Tu roules en excès en ville et tu as failli me percuter. Présente tes excuses. Tu veux juste faire du chantage, hein? Il y a 50 000 sur cette carte. Prends l'argent. Dégage. Ah. Tu vas voir. Bonjour à tous, je suis Chloé Lefebvre, première au classement scolaire. Lauréate de plusieurs prix d'or. Je ne décerai pas la confiance que vous avez en moi. Chloé Lefebvre est élue à l'unanimité. J'annonce que Chloé Lefebvre prend la direction. Attendez. Comment élire un président sans moi ici? C'est celui qui a failli me renverser tout à l'heure. C'est qui ce gars, si arrogant? Il se prend vraiment pour quelqu'un. Mon père est membre du conseil d'administration. Je viens quand je veux. Aujourd'hui, moi Léo Martin, je suis là. Personne n'aura la présidence à ma place. L'élection est déjà terminée, camarades. Le règlement. Le conseil fait un don de 10 millions à l'école. Pour construire de nouveaux dortoirs et une bibliothèque. Le règlement? Quel règlement? Je suis le fils d'un administrateur. Mes règles, ce sont les règles. Monsieur le directeur, laissez-le participer à l'élection. Je veux voir pour ma mère. Quel parasite s'est infiltré dans le conseil? Laissez les enfants profiter de leur pouvoir pour écraser les autres. Désolé, je n'ai pas été attentif tout à l'heure. Voici mon discours. Lis-le simplement. Cher professeur. Chers camarades. C'est quoi ces idioties écrites là? Mon discours est simple. Le président du BDE ne peut être que moi, Léo Martin. Mon père n'est pas seulement membre du conseil, il est le riche numéro 1 de Lyon, Thierry Martin. Thierry Martin. Mais c'est mon père. Non, ce n'est pas possible. Mes parents s'entendent très bien. Impossible que mon père ait un enfant caché. Il doit y avoir un malentendu. Il s'appuie sur son père. C'est plus utile que n'importe quel prix. À mon avis, Chloé Lefebvre s'est tiré une balle dans le pied. La présidence ira sûrement à Léo Martin. Attends, on juge le président sur ses résultats et capacités. Qu'importe son père. Ça n'a rien à voir avec l'élection. Ah, c'est toi. Toi, la pauvre qui cherche à arnaquer. Quoi? 50 000 ne suffisent pas? Tu veux encore profiter de l'occasion? Léo Martin. Mal au pied? Toi. Chloé Lefebvre.
T'es juste une pauvre qui sait que bûcher tes cours. Comment tu peux douter de moi, le fils du plus riche? Le fils du plus riche sait seulement faire la cravate de papa? C'est ça ton argument pour l'élection? Bien sûr, ça prouve qu'élève Martin est respectueux et filial. Il pourra apporter encore plus à l'école en tant que président. Cette montre en émeraude était le cadeau anniversaire de maman à papa. C'est la seule de la ville. Même la carte de Léo Martin est une carte additionnelle de ma mère. Alors le père de Léo Martin, le plus riche, est vraiment mon père. Avec ses résultats à la crème et son dossier de bagarre à l'école. Il n'a même pas le droit de se présenter aux élections. Les résultats, ça vaut rien. Mon père est le plus riche. Même si t'es bon en classe, un jour tu devras bosser pour moi. Alors, tu contestes? Demande. Qui ose donner son avis? Ta nomination est déjà mise en ligne. Dans un instant, l'écran affiche l'approbation du conseil. Tu prendras officiellement le poste. Élève Martin. Président Léo. Prépare-toi à la passation. Attendez. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. La procédure d'approbation du conseil n'a pas encore été validée. Il est trop tôt pour remettre la lettre de nomination. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Cette femme m'a vu en voiture de sport, elle a voulu provoquer un accident pour me faire payer. Elle a échoué. Et elle cherche à me provoquer exprès. Elle déteste les riches. Elle est jalouse de mon argent. Je suis jalouse de ton argent? Léo Martin, juste parce que ton père est le plus riche. Tu peux bafouer les règles? Tu te crois au-dessus des autres? Tu n'es toujours pas convaincu, hein? Aujourd'hui, moi, Léo Martin, je te le dis clairement, celui qui vote pour moi comme président pourra aller travailler dans l'entreprise de mon père, Groupe Mer Profonde. Groupe Mer Profonde a été construit par ma mère à la main. Quand est-ce que c'est devenu à mon père? Chaque année, tant d'excellents étudiants n'ont jamais pu réussir l'entretien chez Groupe Mer Profonde. Mais une phrase de Léo Martin suffirait à nous faire entrer? J'ai entendu dire que le salaire minimum chez Mer Profonde est de 100 000 € par an. Je donne ma voix à Léo Martin. Moi aussi je soutiens Léo Martin. Moi aussi je soutiens. Et tout le monde l'a entendu. Cette Chloé Lefebvre est jalouse de mon argent. C'est pour ça qu'elle a perturbé ma cérémonie de promotion. Une personne avec de telles valeurs non seulement ne peut pas être présidente, mais elle devrait recevoir une sanction. Elle semble si bien de l'extérieur, mais en fait elle est terriblement superficielle à... Je suis d'accord pour la sanction. Sanction. Je n'ai ni enfreint le règlement ni fait de mal. Personne ne peut me donner de sanction. Par contre, toi, tu abuses de ta famille pour dominer tout le monde. Tu finances ouvertement les élèves. C'est toi qui devrais être sanctionné. Apparemment, certains ne lâchent pas prise. Quand j'aurai mon approbation comme président, tu seras le premier à être exclu du bureau des étudiants. La demande de nomination au poste de président a été approuvée par le conseil de l'école. Le conseil n'a pas permis aux enfants des membres de se présenter. Et si Léo Martin faisait juste semblant? Alors ce président. Élève Léo. Ton approbation pour être président a été refusée. Ce n'est pas possible. Mon père est au conseil de l'école. Qui oserait me refuser? Ressoumets tout de suite. Dégage. C'est sûr que tu as mal transmis la procédure. Je vais le faire moi-même. Pour la dernière approbation, ma mère va participer aussi. Avec ta moralité, fils illégitime, l'approbation ne passera jamais. Léo Martin n'est-il pas le fils du plus riche, membre du conseil? Comment ça peut être refusé? Ah, Il aurait menti? Qui a menti? Si vous voulez encore rester à l'école, fermez-la tous. C'est cette femme qui aurait fait un coup?
Ce n'est qu'une fille qui fait du vélo. Comment aurait-elle le pouvoir de manipuler le conseil? J'imagine trop de choses. Puisque le conseil a refusé ta demande de procédure, alors c'est moi qui devrais être président. PFF. Il n'arrive même pas à avoir un dossier. Et il disait qu'une seule parole nous ouvrirait groupe mère profonde. Je pense qu'il ne fait que mentir. Élève Léo, tu provoques ouvertement des conflits dans l'école. Ça mérite la sanction. Sanction. Qui a dit que je ne pouvais pas la voir? J'ai juste oublié d'en parler à mon père plus tôt. Je vais l'appeler maintenant. Pour qu'il fasse l'approbation lui-même. Papa. Quelqu'un veut me voler la présidence à l'école. Tu dois vite approuver la procédure pour moi. Qui ose défier la mort? Qui ose embêter mon fils chéri? Fiston, je t'approuve tout de suite. C'est bien la voix de mon père, Thierry Martin. Mon père a vraiment trahi ma mère et a eu un fils illégitime. Vous avez tous entendu? Ce que mon père veut, il l'obtient pour le président. Un simple mot suffit. Maintenant, ce poste est à moi. Osons plus utiliser le nom de ma mère pour aider un fils illégitime. Aujourd'hui, je ne vous laisserai pas réussir. Alors Léo Martin, ton père ne va pas faire comme toi. Juste se cacher derrière et parler fort. Le plus riche. Alors qu'il vienne lui-même. Je veux bien voir ce que le riche numéro 1 de Lyon a dans le ventre. Fiston, attends-moi. Je viens à l'école tout de suite, et cette fille te fera des excuses devant tout le monde. Tu entends? Mon père va venir s'occuper de toi. Quoi? T'es tétanisé. T'as mouillé ta jupe? Ah. Léo Martin, tu n'as pas fini de téter? Tu ne sais qu'appeler tes parents à l'aide, c'est ça? Parle donc à mon père, toi aussi. Ma chère fille, appelle ton père, tu lui manques. Papa, quelqu'un m'a harcelé à l'école. Quoi? Même à Ville de Lyon, il y en a qui osent embêter notre Clos. Qui en a marre de vivre? Clos, attends-moi. Papa arrive tout de suite à l'école pour te soutenir. Mais aujourd'hui, pourquoi tous les deux ont des problèmes? Je vais d'abord régler celle de mon fils, et après voir ce qui arrive à ma fille. Tu n'es rien du tout. Tu n'es pas au niveau de mon père. Tu imites même la façon de parler de mon père? Tu verras tout à l'heure. Tu crois que ramener tes parents va régler l'affaire? Mon père est le plus riche. Ton père n'est qu'un simple ouvrier. Mon père, c'est le fameux le riche numéro 1 de Lyon, Thierry Martin. Je sais que tu es jaloux de ma richesse, mais pas au point de mentir juste pour avoir l'air important. Faut pas inventer un nouveau père non plus. Attends de découvrir tes vraies origines. Je suis curieux de ta réaction. Validation acceptée. Mon père utilise en cachette les privilèges de ma mère pour le soutenir. Vous allez voir. Ce n'est pas si facile d'obtenir un passe-droit. Ça a été validé. Il est vraiment le fils de l'homme le plus riche. Tu vois? La procédure est validée. À partir de maintenant. Moi, Léo Martin, suis le président du BDE. Maintenant, je vais représenter le BDE et dénoncer publiquement cette fille superficielle qui cherche à s'accrocher à mon père. Directeur, donne vite la lettre de nomination au président Léo. Sinon Chloé Lefebvre va encore inventer un scandale. Attends. Le conseil d'administration n'est pas censé venir? Tu dis que tu es fils d'un administrateur. Alors attendons qu'il arrive. Qu'il te donne lui-même la nomination. D'accord. Tu ne lâches pas, hein? Quand mon père sera là, il te renverra devant tout le monde. Me virer? On va voir. Qui partira en premier? Moi ou toi en train de quitter l'école la tête basse? Chloé Lefebvre, en tant que président. Je t'ai déjà beaucoup toléré. Mais tu humilies encore et encore la dignité du fils du plus riche. Aujourd'hui, je vais t'éduquer. Qui, ce malvoyant, ose endetter mon enfant? Qui ose faire du mal à mon enfant? Maman. Pourquoi t'es si en retard?
Et papa? Mon père est vraiment trop riche. Il vole les bijoux de ma mère pour séduire une maîtresse. Ton père gagne des millions en quelques minutes. S'occuper d'une gamine collante. Il n'a même pas besoin d'intervenir, en tant qu'épouse d'un administrateur. Je te renvoie sur le champ. Chérie, chérie. Chérie. Aujourd'hui, c'est notre 20e anniversaire de mariage. Moi, Thierry Martin, je jure de t'aimer toute ma vie, et de ne jamais te tromper. Oh, on est vieux couple maintenant. Et moi, papa? Aujourd'hui, c'est aussi mon 19e anniversaire. Bien sûr qu'il y a un cadeau. Ah. J'arrive. Tu es ma princesse la plus précieuse. À partir de maintenant, je ferai tout pour vous deux. Je prendrai bien soin de vous, toi et ta mère. Fais vite un vœu. D'accord. Puisque tu viens. Tu es la cible parfaite. Je vais rassembler les preuves de l'infidélité de mon père. Me virer? Le conseil d'administration devait venir. Non, qui peut prouver que tu es la femme d'un administrateur? Ok. Tu vas vraiment jusqu'au bout, toi. Exactement. L'homme sur la photo, c'est le vice-président de groupe Mer Profonde, cité dans la quotidienne Finance Océanie, Shen Feng. Là, c'est sérieux. S'attaquer à l'enfant du plus riche. À Ville de Lyon, tu pourras plus rester. Quoi? T'as peur maintenant? Ce n'est qu'un poste de président. Si je le veux, je l'ai. Si je ne le veux pas, ça ne vaut rien du tout. Et toi? Tu ne mérites même pas qu'on t'offre ça. Quelle urgence? Ça tombe bien. Mon père, c'est aussi Thierry Martin. Ton Photoshop est pas mal. Mais la prochaine fois, pense à changer le nom sur la carte d'identité aussi. Mon père s'appelle Shen. Et toi, tu t'appelles YE. Tu resteras pauvre même avec du Photoshop. Si jeune et déjà si rusé. Jamais je n'aurai une fille aussi honteuse que toi. Tu veux être ma mère? T'en es pas digne. Toi. Si je ne m'appelle pas Chen, c'est parce que Thierry Martin est un mari à la charge de ma mère. Je porte le nom de Y avec ma mère. Tu dis que le milliardaire est un beau-fils. Même pour mentir, tu ne prépares rien. Mon père est tellement riche. Devant lui, tout le monde essaie de le flatter. Il n'a pas besoin d'épouser une femme pour le statut de sa mère. À Ville de Lyon. Impossible qu'une femme soit plus forte qu'un milliardaire. Faire entrer le milliardaire dans la famille? Quoi? Chloé Lefebvre est vraiment à côté de la plaque. Juste pour rivaliser avec Léo Martin, elle dirait n'importe quoi. Tu dis? C'est normal que vous trouviez ça bizarre, parce que Thierry Martin n'est pas du tout le milliardaire. Il ne fait que profiter du statut de ma mère. Il se donne des grands airs dehors, c'est tout. Quoi? Quelle gamine sans gêne. Mon mari n'est pas à la portée de toi ou de ta mère. Ta mère n'est rien. Elle ose dominer mon mari. Qui ose maltraiter ma fille? Je veux voir ça. À Ville de Lyon. Qui ose maltraiter ma fille? Maman, tu es là. J'ai déjà vu les dossiers d'approbation. Ma fille se fait maltraiter. Comment pourrais-je ne pas venir? Ouah. Tu es doué pour faire le show. Tu sors d'où, toi? Maman. C'est le petit mendiant qui veut flatter mon père. Alors elle, c'est la vieille mendiante. Vous vous êtes tous fait berner par Léo Martin. Sa véritable identité, en fait. Ça devient vraiment du spectacle. Le principal intéressé n'est même pas là. Comment peut-on finir la scène sans lui? Je comprends. Vous cherchez le scandale exprès, pour attirer l'attention du président. Et ainsi attirer l'attention de mon mari. Tu veux en profiter pour séduire mon mari. Des gens qui veulent briser des familles, j'en ai vu plein. Ce genre de personnes, je connais. Ah bon? Vraiment? Je vais laisser ton mari le milliardaire te parler lui-même. Qui est vraiment la maîtresse sans scrupules?
Allô? Chérie. Chérie, pourquoi tu m'appelles? Tu voulais de la soupe d'agneau, non? Je sors du marché. Je vais chercher notre fille. Je n'ai plus envie de soupe d'agneau aujourd'hui. La viande d'agneau est déjà trop forte. Peu importe comment on la prépare, c'est trop fort. D'accord. Je te préparerai autre chose. Cette voix ressemble à celle du père de Léo Martin, le président. Chloé Lefebvre a dit tout à l'heure que son père aussi était président, non? Ils ont le même père, ou quoi? N'importe quoi. Elle ne peut pas se comparer à moi. Léo Martin. Tu reconnais même pas le numéro de ton père? Toi. C'est le numéro de mon père. Ah. J'ai compris. C'est cette femme qui a séduit mon père pour avoir ce gamin. Voilà. Tu n'as pas honte de t'opposer à moi? Alors, c'est vraiment une séductrice. Je te conseille de laisser tomber. Coupe tout avec Thierry. N'espère pas des choses qui ne sont pas pour vous. Pourquoi tu ne demandes pas à Thierry Martin, qui rêve trop, en fait? C'est bien la première fois que je vois une maîtresse menacer la femme officielle. Si ma mère coupait avec ton mari milliardaire, vous ne pourriez plus manger ni rien porter d'ailleurs. T'as jamais vu la différence entre nous deux dans un miroir? C'est toi la fille illégitime, pas moi. Exactement. Léo Martin est venu à l'école en voiture de sport. Chloé Lefebvre est venue à vélo ce matin. Il y a aussi la mère de Léo Martin. Elle était couverte de bijoux. Tellement plus classe que les deux autres. Humph. Vieille femme, tu oses séduire mon père? Aujourd'hui, je vais défendre l'honneur de ma mère. Mon fils. Ça va, tu n'as rien? La prochaine fois, laisse ton père milliardaire offrir des vitamines, pas des voitures de sport. Donne-lui des suppléments. Il en a besoin, vu sa faiblesse. Un grand homme. Même pas capable de battre une femme. T'as osé me frapper? Tout le monde a vu. C'est toi qui as commencé. Moi, j'ai juste agi en légitime défense. Toi. Espèce de gamine. Tu frappes devant tout le monde? T'as aucune éducation. Moi. Ce sont les histoires des enfants. Les adultes ne devraient pas s'en mêler. Sinon, je ne garantis rien. Sur la force de mes actes. Je te le dis. Je ne sais pas comment tu as séduit mon père pour avoir ce petit bâtard. Mais moi, je suis le véritable héritier. Quand il viendra, je le ferai vous bannir de Ville de Lyon. En fait, le groupe Mère Profonde de mon mari n'est pas n'importe qui. Espèce de salope. Vous osez nous frapper? Vous allez moisir en prison toute votre vie. C'est sûrement le directeur Martin. Une femme et son enfant qui font un scandale devant la femme légitime. Ces deux-là ont vraiment dépassé les bornes. Le président du conseil d'administration aime tellement son fils, Chloé Lefebvre. Elle va sûrement être renvoyée. Mon père est là. Vous êtes mort. Réglons ça aujourd'hui. Allons-y. Quel est l'imbécile? Qui ose intimider ma femme et mon fils? Quel est l'imbécile? Qui ose intimider ma femme et mon fils? Papa, pourquoi es-tu si en retard? Regarde, maman et moi avons été frappés. Fils, ça va? Mon chéri. J'ai tellement mal. Si tu étais arrivé un peu plus tard, tu ne m'aurais peut-être plus jamais revu. Aujourd'hui, tu dois absolument nous rendre justice. D'accord. Contactez immédiatement l'Institut de recherche médicale Annay pour soigner ma femme et mon fils.
Je n'aurais jamais cru que le directeur Martin soit si prospère, mais aussi très attentionné envers sa femme et son fils. Vu l'inquiétude du directeur Martin pour eux deux, je parie que Chloé Lefebvre et sa mère ne s'en tireront pas si facilement aujourd'hui. L'affaire de cette fille illégitime cache quelque chose. Peut-être que le directeur Martin ne le sait même pas, qu'il a une fille illégitime. Je viens de faire don de 100 millions à l'école, et mon fils se fait intimider. Vous restez là à regarder, s'il arrive quelque chose à mon fils. Je retire mon investissement. Directeur Martin, vu la contribution du conseil à l'école, j'ai exceptionnellement autorisé élève Martin à briguer la présidence étudiante, mais les conflits entre élèves. Notre école a toujours privilégié la médiation. Qui est responsable? Je compte jusqu'à 3. Sortez immédiatement du rang. Sinon, mon groupe mère profonde ira jusqu'au bout de l'enquête. Thierry Martin, pas besoin de compter. Papa, ce sont ces deux salopes. Mon fils. Silence. Valérie, ça. Vu sa réaction, le directeur Martin semble avoir très peur de sa femme. Tu n'as pas vu qu'il n'arrive même plus à s'occuper de son propre fils? On dirait qu'il est tombé sur la femme légitime. Alors, tu as si peur de me voir? Tu ferais mieux d'apprendre de ta maîtresse et de ton fils illégitime. Comment abuser de l'autorité avec le titre du riche numéro 1 de Lyon? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Léo Martin est un enfant illégitime? Enfant illégitime? Qui traitez-vous de bâtard? Vous voulez que mon père vous renvoie tous? Le groupe mère profonde et l'école ont toujours eu un partenariat de recrutement ciblé, peu importe qui est légitime ou illégitime. Après tout, ce sont leurs affaires de famille. Si ça prend de l'ampleur, ce ne sera pas bon pour l'école. Pourquoi vous mêlez-vous de ça? L'élection du président du conseil des élèves est terminée. Rentrez vite étudier. Allez, 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 vite, tout le monde, partez. Directeur Martin, soyez tranquille, pas un mot de ce qui s'est passé aujourd'hui ne sortira d'ici. Vous voyez? Mon père a fait le vide. Juste pour vous donner une bonne leçon à vous deux. Espèce de créature de l'ombre. Mon mari est là maintenant. Voyons si vous osez encore faire les malines. Papa, comment comptes-tu nous punir, maman et moi? Oh. Chloé. C'est une étudiante que je soutiens. Je ne le connais absolument pas. Mon chéri, qu'est-ce que tu racontes? Soutenir? Tu es vraiment généreux. Ma voiture de sport en édition limitée et les bijoux de collection de ma mère. Tu les as tous donnés à un inconnu. Toi, pour qui te prends-tu? Oses-tu parler ainsi à mon mari? Pourquoi pas? Son poste, ses privilèges, y compris chaque vêtement qu'il porte. Tout a été payé avec mon argent. Ton argent? La fortune de mon mari est bien au-delà de ce qu'une vieille femme comme toi peut imaginer. Mon chéri, dépêche-toi de demander aux gens de groupe mère profonde de virer ces deux salopes. Maman, ça va? Chéri, tu as vraiment osé me frapper. Qui est ton mari? Arrête de dire n'importe quoi. Thierry Martin, c'est moi ta femme. Tu préfères cette maîtresse et cette fille illégitime. Et tu renies ton fils et moi? Tais-toi. Vous voulez mourir? Ne me mêlez pas à ça. Papa. T'as peur que cette maîtresse et cette bâtarde salissent ta réputation, c'est ça? Je crois que tu es fidèle à ma mère. C'est sûr que cette femme a utilisé des astuces pour finir dans ton lit. Tais-toi. Valérie Chloé. Ne les écoute pas. Je crois que j'ai été trop gentille avec toi. Même ta maîtresse ose me marcher dessus. De qui tu parles, maîtresse? Des femmes comme toi, j'en ai vu plein. Tu suis n'importe qui, tant qu'il te donne à manger. Tu viens à l'école juste parce que Thierry est riche et tu le harcèles. Exactement. Telle mère, telle fille. Ta mère a séduit un homme et t'a eu. Tu n'es qu'une bâtarde que la loi ne reconnaît pas. Ah. Ma fille n'a pas besoin de ton jugement. Thierry, tu n'es pas venu pour nous soutenir? Fais-leur payer. Tu crois qu'il osera nous toucher?
Mon père est le plus riche de Ville de Lyon. De qui aurait-il peur? Parce qu'il n'est qu'un imposteur. La vraie le riche numéro 1 de Lyon, c'est ma mère, Valérie Lefebvre. Ta mère, le riche numéro 1 de Lyon? Regarde-toi dans un miroir avant de parler. Mon père peut user de ses privilèges d'administrateur pour me soutenir. Ta mère peut faire pareil? Habillé comme au marché. Tu te crois millionnaire avec ça. Vous êtes plutôt la famille la plus riche du village. Papa, tu vas t'occuper d'elle, non? T'inquiète pas, même si tu es dur avec nous. Ma mère et moi, on peut supporter. Valérie Clos. Tout ça, c'est eux qui l'ont volé. Je vais les envoyer se rendre à la police. Quelqu'un. Minute. Les traîner dehors comme ça, c'est pas marrant. S'ils ne parlent pas. Je ne saurais rien. Tu as fait combien de sales coups derrière mon dos? Moi. C'est vrai, c'est volé. Mais qui a volé? À mon avis, c'est quelqu'un d'autre. J'ai pas besoin de voler moi. Voiture de luxe et bijoux, on en veut autant qu'on veut. Mon père peut tout nous offrir. Alors que toi, une fille que personne n'aime. Pour te faire remarquer, tu vas jusqu'à mentir en disant que ta mère est la plus riche. Avant de dire ça, t'as vérifié? Les factures de ta voiture et de tes bijoux? Évidemment, acheté avec le compte de mon mari, il me l'a toujours dit. Tout ce que je veux. Même des parts de groupe Mère Profonde, il me les donne sans problème. Papa, tu es vraiment généreux. Ma mère s'est battue des années pour fonder Annay, et tu la gâches comme ça pour une maîtresse. C'est la société de mon père. C'est à lui de décider à qui donner. Ouais, tu crois encore au rêve d'être millionnaire ou quoi? Si ta mère est le riche numéro 1 de Lyon, je me mets à genoux tout de suite. Madame Sandrine Dubois, vous êtes suspectée de voler les bijoux de la présidente Lefebvre. De la part de Groupe Mère Profonde, je vous adresse une mise en demeure. Groupe Mère Profonde. Tu es vraiment la plus riche. Groupe Mère Profonde. Tu es vraiment la plus riche. Pourquoi tu ne dis plus rien? Tu faisais moins la maligne tout à l'heure. Chérie, je t'en supplie, sauve-moi. Je ne veux pas aller en prison. Ces deux imbéciles. Elles ne comprennent toujours pas la situation. Dégagez. Qui vous a dit de voler les affaires de Valérie? Papa. Tais-toi. Pour de l'argent, t'oses même m'appeler papa. Une vraie petite peste, toi. Thierry Martin, tu es vraiment égoïste. T'inquiète pas. C'est ton tour bientôt. Valérie. Tu me connais. Je suis quelqu'un de simple. Je l'ai juste aidée quelquefois, et elle se vante partout en utilisant mon nom. Chloe. Papa doit savoir qu'il t'a harcelé. Je ne vais sûrement pas être indulgent. Chérie, tu n'es pas venu nous soutenir, moi et ton fils, pourquoi tu leur montres un bon visage à ces deux-là? Tais-toi. Maîtresse sans pudeur, tu veux encore me dénigrer. J'ai été piégé par cette femme. C'est parce que je tiens trop à toi. C'est pour ça qu'elle m'a autant embêté. Depuis le début. Il n'y a que toi, Valérie. Tu ne peux pas laisser Chloe sans père. Chloe. Aide papa à convaincre ta mère. Papa, arrête de jouer la comédie. Chloe, je fais confiance à ton père. Ne parle plus comme ça, d'accord? Maman. Il laisse même la mauvaise femme nous embêter. Comment tu peux encore lui pardonner? Valérie, je le savais. Nos cœurs sont liés. Ne t'inquiète pas, je ne lui laisserai plus d'occasion de te nuire. Je ferai tout pour réparer auprès de toi et de Chloe. Même si cette idiote sait gagner de l'argent. Elle m'aime de façon obsessionnelle. Je l'embrouille avec un prétexte et elle y croit. Chloe, tu grandis. Tu vas finir par reprendre l'entreprise.
Maman, pourquoi tu dis ça maintenant? C'est l'historique des actifs transférés par ton père depuis Annès ces dernières années. Je le surveille depuis longtemps. C'est le bon moment pour agir. Maman, quel est ton plan? Bien sûr, on utilise ces ruses contre lui. On va l'attraper dans son propre piège. Papa, tout ce que tu as fait endurer à maman et à moi, tu vas devoir nous le rendre au centuple. Valérie, avec le temps je te le prouverai. Si toi et Claude souffrez encore, que la foudre me frappe. Vous ne trouvez pas que la leçon est suffisante? Dégagez vite. Attends. Et, Claude, ne perds pas de temps sur ce genre de gens. Pendant toutes ces années, vous avez vécu aux dépens de maman. Aujourd'hui, il faut tout rendre. Qui a dépensé leur argent? Où sont les preuves? Voilà. Thierry Martin nous l'a donné volontairement. Une fois que c'est à nous, c'est à nous. La lettre d'avocat doit être en route. Si vous ne rendez pas, le tribunal vous obligera à le faire. D'accord, on rend. Tout ce qui a touché la maîtresse, même cher, je trouve ça sale. Toi. Et même les vêtements que vous portez, il faut les rendre aussi. Toi. Continue. L'argent des Y n'est pas si facile à dépenser. Ça suffit comme ça, non? Évidemment que non. Toi. Tu as diffamé ma mère et moi. Tu as utilisé le statut de ma mère pour te vanter à l'école. Tu as même pris ma place de présidente du BDE avec son influence. À genoux, excuse-toi. C'est pas exagéré. Que je m'agenouille devant toi pour m'excuser? Jamais de la vie. Tu as délibérément caché ton identité. Tu m'as piégé. Pas d'excuses? Alors je vais envoyer une lettre d'avocat en plus. On se verra au tribunal. Toi. Oui. Désolé. Maman, on y va. Oui. Vous allez voir. L'humiliation d'aujourd'hui. Je vous la rendrai un jour. Et, chérie. Valérie, Claude. Ne vous inquiétez pas, je vais gérer cela parfaitement. Le transfert des actifs est à un moment clé. Je dois accélérer le processus. Chérie, Oui, Claude et moi, on te fait confiance. Oui. Tu penses vraiment me rouler comme une idiote. Avec ma fille, on t'a préparé une grande surprise. Claude, papa t'a réchauffé un verre de lait. Pour te calmer. Merci, papa. Papa, tu viens si tard, il se passe quelque chose? Eh bien,
Papa, tu as des problèmes? Dis-le-moi, peut-être que je peux t'aider. Chloe, tu es vraiment mon petit ange. En fait, ce n'est rien de grave. C'est juste qu'il y a eu un souci sur le projet de papa dernièrement. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Je ne suis même pas diplômée. Je n'ai pas d'argent non plus. Chloe, ta mère ne t'a pas laissé pas mal d'actions? Tu pourrais peut-être en prêter à papa pour un prêt temporaire. Mais maman m'a interdit de toucher à ses actions. Et oui, Chloe, je n'ai vraiment plus d'autre solution. C'est pour ça que je te demande. Tu veux vraiment voir ton père avoir des problèmes? Bien sûr que je sais que tu ne vas pas bien en ce moment. Comment maman et moi pourrions te laisser vider entièrement groupe Mère Profonde? Bien sûr que non, papa. Papa, voici le contrat de cession d'actions. Il suffit que tu signes ici. Oui. D'accord. Très bien. Chloe. Je ne m'attendais pas à ce que ça arrive aujourd'hui. Tu veux encore aider ton père. Après tout, tu es mon père. Dans une famille, il n'y a pas de rancune. Et puis, tu t'inquiètes pour les affaires du projet. J'aide aussi l'entreprise d'une certaine façon. Oui, ah. Ah, au fait, Chloe. C'est toi qui m'as posé la question pour ça. Je te l'ai dit un peu à contre-cœur. Surtout, ne le dis pas à ta mère. J'ai peur qu'elle s'inquiète. Oui. Quel imbécile. Elle croit toujours que je suis un père parfait. Maintenant que j'ai les actions, groupe Mère Profonde sera tôt ou tard à moi. Papa, donne-moi le contrat. Je dois encore finir quelques détails. J'ai peur que maman ait des soupçons. D'accord. Chloe. Papa te promet. Ce n'est qu'un prêt temporaire. Dès que j'ai réglé mes affaires, je te rendrai tout, c'est sûr. Pris dans un piège. Aussi longtemps que je suis avec lui, il prépare son plan. Il n'a pas seulement transféré les actifs, il a aussi volé beaucoup de clients de qualité à Annay. Il a tissé une toile énorme. On ne peut pas le laisser s'en sortir. Mais les actifs de Annay ont déjà été transférés sur plusieurs comptes. C'est difficile de les récupérer. Alors, il faut trouver un moyen. Qu'il nous rende tout, avec les intérêts. Maman, tu veux vraiment en rajouter? On n'est pas sur le même pied d'égalité. Il n'osera pas s'attaquer à moi. Mais il ira te voir, c'est certain. À ce moment-là, quoi qu'il arrive, tu devras faire semblant avec lui. S'il est vraiment sans pitié et vise tes actions, alors, on n'a pas à être indulgente. On en profitera pour lui faire signer un accord de départ sans rien. À ce moment-là, je pourrai m'occuper de lui sans hésiter. Oui, j'ai compris, maman. S'il n'a pas de cœur, on n'a pas à être gentil non plus. Papa, j'ai confiance en toi. Ah. Je crois qu'au final, tu n'auras rien du tout. Chloe va te reposer tôt. Oui. Thierry. Thierry, tu viens aussi tard. Cette femme ne va pas avoir des doutes? Ne t'inquiète pas, jamais. Elle est folle amoureuse de moi. Tout ce que je dis, elle y croit. En plus, maintenant j'ai les actions de cette femme. Groupe Mère Profonde est bientôt à moi. Je n'ai pas à avoir peur d'elle. C'est super, papa. Quand tu auras vidé Annay, notre entreprise pourra entrer en bourse. On n'aura plus à gérer le bazar de Annay. On pourra continuer à vivre comme des gens importants. Ah, Thierry. Maintenant qu'on a réussi. Ce que ces deux femmes nous ont fait subir. Il est temps de leur rendre la monnaie de leurs pièces, non?
Ensuite, il suffit d'attendre qu'ils bougent, et puis les acculer. On pourra fermer le piège. Oui. Directeur Martin, le projet énergie solaire a répondu. Ils ont accepté que vous soyez l'investisseur principal. Tu es sérieux? C'est un projet sur lequel toutes les entreprises de ville de Lyon se battent. Et il est pour moi. Ah. Ah. On dirait que directeur Martin n'est pas satisfait de notre choix pour énergie solaire. Président Xiao, pourquoi êtes-vous là? Venez, installez-vous. Ah. Président Xiao, prenez place. Président Xiao, vous nous faites l'honneur de venir pour notre petite entreprise. Justement parce que la société de directeur Martin n'est pas grande. On a décidé de collaborer avec vous. Oh, Président Xiao. Arrêtez de tourner autour du pot. Ce projet à l'étranger dégage trop de profits. Si énergie solaire prend tout, ce sera trop voyant. Il faut une nouvelle société pour faire transiter les fonds. Directeur Martin a un dossier irréprochable. Et vous avez Année derrière vous. À Ville de Lyon, vous êtes le meilleur partenaire. Ah. Quel est le budget d'investissement? 6 milliards. 6 milliards? C'est 1 milliard de plus que les actifs que j'ai détournés de Valérie Lefebvre. Cependant, hypothéquer les propriétés que Valérie Lefebvre m'a offertes au fil des ans et les actions de Chloé Lefebvre, ça devrait suffire. Directeur Martin, vous y avez bien réfléchi? Bien que ce projet offre une chance de doubler l'investissement. Chez Énergie Solaire, ce n'est pas ce projet qui nous manque. C'est plutôt votre entreprise qui est à 2 doigts. Réussira son entrée en bourse. Je suis partant. Ah. Bien. J'aime travailler avec des gens directs comme le directeur Martin. Signons le contrat. D'ici quelques jours, votre fortune connaîtra sûrement un changement extraordinaire. Le moment pour moi, Thierry Martin, de m'élever est enfin arrivé. Valérie Lefebvre, après tant d'années en tant que gendre soumis, je peux enfin te piétiner. Et, Président Xiao, prenez du thé. Ah, c'est Chloé Lefebvre. C'est elle qui était dans le live de Léo Martin. Je me disais bien comment elle était devenue présidente des étudiants. Il paraît qu'elle a fait des choses si choquantes. Un live? Chers camarades, je suis Léo Martin de la faculté des sports. Je suis aussi le fils biologique du directeur Thierry Martin. Aujourd'hui, je fais ce live. Pour que tout le monde voit clairement le vrai visage de Chloé Lefebvre, étudiante en 2e année d'économie. La mère de Chloé Lefebvre n'est qu'une maîtresse qui a brisé une famille. Et Chloé Lefebvre est aussi une enfant illégitime inavouable. Hier, j'ai été élu président du conseil étudiant par mes propres mérites. Mais Chloé Lefebvre, sous prétexte de révéler une relation illicite, a forcé mon père à abuser de ses privilèges pour qu'elle devienne cette présidente du conseil étudiant. Mais, n'est-elle pas une excellente étudiante? Elle n'a pas l'air de faire ce genre de choses. Certaines personnes sont hypocrites. Si elle est capable de faire ça, qui sait quel genre de personne elle est vraiment? Léo Martin est généreux d'habitude. Et hier, lors de la campagne, c'est le directeur Martin qui a d'abord défendu Léo Martin. Ça montre bien qu'elle est une enfant illégitime mal aimée. C'est une fille illégitime née grâce aux ruses de sa mère, passe encore. Mais au lieu de se faire discrète, elle est si méchante. Léo Martin. Tu es vraiment fort pour inverser les rôles. Léo Martin, puisque tu viens à ma rencontre, alors je me battrai avec toi jusqu'au bout. Que tout le monde voit qui est le vrai enfant illégitime à l'origine douteuse. Chers camarades, je ne supporte plus ça. Je dois absolument rétablir la justice pour mon père et moi. Chloé Lefebvre, je vais voir. Comment tu vas t'en sortir maintenant? Une fois que ta mère et toi aurez disparu, je serai la légitime. Tu n'as aucune preuve. Tu as juste lancé un live de ton côté. Si tu es si courageux, confonds Chloé Lefebvre en personne. Chloé Lefebvre a d'excellentes notes. C'est normal qu'elle soit élue présidente. Les notes? Les soi-disant bonnes notes de Chloé Lefebvre sont toutes le résultat de la triche. C'était de la triche? Pas étonnant qu'elle soit toujours première. Mais elle ne peut pas tricher à chaque fois, non? Est-ce que le directeur des études aurait été soudoyé par elle?
Elle a même pu faire chanter son propre père, le directeur. Faire ça n'est pas si étonnant, n'est-ce pas? Bon, allez, on s'en va. Chloé Lefebvre. Veuillez vous rendre immédiatement à l'auditorium étudiant. Après l'approbation de la direction de l'école, je vais confronter Chloé Lefebvre dans l'auditorium de l'école. J'espère que vous, camarades, me rejoindrez pour soutenir la justice. Brisez cette conspiration. On y va. Obligé. Oui, grâce à Léo Martin qui a osé s'exprimer. Nous ne devons pas le décevoir. On le soutient. Chloé, encore un petit instant. Je pourrais agir à cause des dettes de Thierry Martin. Convaincre les actionnaires dissidents de le virer de Hannay. De ton côté, tu peux gérer? Ne t'inquiète pas maman, il ne peut rien contre moi. Léo Martin. Puisque tu veux utiliser ces petites ruses, alors je te ferai tomber de haut au moment où tu te croiras le plus puissant. Chloé Lefebvre, tu oses vraiment venir? Toi, une sale vermine qui propage des rumeurs, tu oses te montrer. Pourquoi moi, innocent, n'oserais-je pas venir? HMPH, tu fais la maline maintenant. Mais quand les preuves de ta triche aux examens seront confirmées, attends-toi à être renvoyé. Chloé Lefebvre. Léo Martin t'accuse nommément de triche. As-tu quelque chose à dire? Tout ceci n'est que calomnie. Tous mes résultats, je les ai obtenus par mon propre travail. Tu refuses d'avouer car tu as à cacher. Je pense que oui. Léo Martin. Où sont tes preuves? J'ai des témoins. Je suis dans la même classe que Chloé Lefebvre. J'ai vu Chloé Lefebvre tricher pendant l'examen. J'ai même vu sa feuille de notes. Elle était identique aux réponses de l'examen. C'est bien de la triche. Elle avait de bons résultats avant. Je l'ai même défendue. Maintenant, on voit bien qu'elle est capable de ce genre de choses. Sa mère aurait vendu son corps pour devenir présidente. Ça doit être vrai aussi. Matissou, c'est ça? Oh, mademoiselle Y. Tu veux menacer quelqu'un devant tout le monde? Je n'ai encore rien dit. Pourquoi tu t'énerves? Vous êtes complice pour me calomnier? Arrête de détourner l'attention avec tes mensonges. Tu as dit m'avoir vu tricher, copier les réponses. Alors, Matissou, dis-moi, c'était à quel examen? C'était l'investissement. Qui était le surveillant ce jour-là? Moi. C'était le directeur Deng. Couleur de mes vêtements? Rangé où j'étais. Comment j'ai fait pour tricher? Bleu, tu avais un téléphone. Je ne me souviens plus. Tu as dit m'avoir vu avec une feuille de triche. Maintenant tu dis que j'avais mon téléphone. Alors? Ton témoignage ne colle pas. Mathis Wu semblait sûr de lui en témoignant. Mais il doute et compose des questions. Ils ont vraiment préparé leur scénario pour me faire accuser? Léo Martin. La prochaine fois que tu veux mentir, prends quelqu'un avec meilleure mémoire. Ah, il est juste trop stressé. C'est à cause de Chloé Lefebvre et son agressivité. Il a eu peur. J'ai encore des témoins. Tous sont dans la classe de Chloé Lefebvre. Tout le monde a vu. Avec autant de témoins, c'est forcément vrai. Oui, j'ai vu aussi. Je suis deuxième de la promo. Ma grand-mère m'a élevé. À cause de Chloé Lefebvre qui a triché, elle a eu la première place. Du coup, je n'ai pas eu la bourse pour soigner ma grand-mère. Pour ne pas me gêner, ma grand-mère s'est suicidée. Sans Chloé Lefebvre, ma grand-mère serait encore en vie. Oui, j'ai vu aussi. Quelle méthode sournoise. Léo Martin est vraiment cruel. Les élèves. Chloé Lefebvre a profité de sa position familiale. Elle a copié pour avoir la bourse du premier. Et nous, ceux qui travaillent dur. On mérite de se faire marcher dessus, même si je suis fils d'un membre du conseil. Je ne peux pas accepter ça. Chloé Lefebvre use de son statut contre les étudiants. Il faut la punir sévèrement. Si l'école ne renvoie pas Chloé Lefebvre, on quitte l'école. Renvoyez Chloé Lefebvre. Chloé Lefebvre. Tout le monde est de mon côté. Comment vas-tu t'en sortir maintenant? Ces témoins sont proches de Léo Martin. Et leurs propos ne prouvent rien. Ils n'ont aucun moyen de démontrer que j'ai triché. On dirait que tu n'abandonneras jamais. Tu es tellement sûr que je n'ai aucune preuve matérielle? J'ai une vidéo de Chloé Lefebvre en train de copier les réponses. J'ai une vidéo de Chloé Lefebvre en train de copier les réponses. Monsieur le directeur, pourquoi? Chloé Lefebvre, arrête de t'obstiner.
Chers tous, je suis le directeur qui a supervisé l'élection du président du BDE hier. J'ai la preuve que Chloé Lefebvre a triché à l'examen. Si tu as des preuves, pourquoi tu as défendu Chloé Lefebvre hier? C'est ça? Oui. Monsieur le directeur, tu suis l'actualité financière. Tu as sûrement reçu l'annonce du changement d'actionnariat de groupe Mère Profonde. J'ai entendu dire que ta fille a une maladie du sang et que tu manques d'argent. Elle est soignée dans un hôpital du groupe Annay. Tu sais ce que tu as à faire. Chloé Lefebvre est la fille d'un membre du conseil. Elle m'a toujours écrasé avec son pouvoir. Alors je n'ai pas eu le choix. Ne t'inquiète pas, monsieur le directeur. Comparé à moi, Chloé Lefebvre n'est qu'une enfant illégitime non aimée. Si tu acceptes de témoigner, je te soutiendrai sans problème. Oui, cet élève Léo qu'on voudrait pour président. Oui, exactement. Quel scénario bien joué. Chloé Lefebvre, de quoi tu parles? Je ne comprends pas. Tu as triché plusieurs fois, tes résultats sont faux. Tu avoues ou pas? Si j'ai triché, j'avoue tout de suite. Si je n'ai pas triché. Alors toi, Léo Martin, et tous ces faux témoins, devez me présenter des excuses publiques. Chloé Lefebvre, il y a des preuves et des témoins. Tu oses encore nier? Je te renvoie de l'école selon le règlement intérieur. Toute la ville de Lyon connaîtra ton scandale. Même si tu changes d'école, aucune ne voudra de toi. Avec cette accusation de triche, Chloé Lefebvre est vraiment fichue. C'est vrai, aucune entreprise ne voudra de quelqu'un comme elle. Ses résultats truqués. Ça ne lui servira à rien au final. Oui. Si je ne me trompe pas. La vidéo que tu l'as prise hier quand tu m'as envoyé chercher des documents, non? Chloé Lefebvre, arrête de faire la forte. Tu refuses encore d'avouer. Je sais que tu es jalouse de l'amour que j'ai de mon père. Tu veux attirer l'attention de ton père par tes résultats. Voilà, il suffit que tu avoues maintenant. Et je vais peut-être demander à papa. Quand tu seras renvoyé, sans travail ni à manger, de te laisser nettoyer les toilettes. Cette Chloé Lefebvre est juste une fille illégitime sans morale. Même Léo Martin accepte de lui donner du pain. Quel bon cœur! Nettoyer les toilettes. C'est parfait pour quelqu'un comme elle. Vous devriez expulser Chloé Lefebvre tout de suite. Une faiseuse d'ennui comme elle. Ça nuit à l'ambiance de l'école. Exactement. J'ai dit que je n'ai pas triché. Les preuves que vous avez sorties ne prouvent rien. Je n'ai pas volé les réponses du contrôle. Moi, Thierry Martin, je suis la preuve. En tant que ton père, je dois quand même te donner un conseil. Arrête d'être aussi obstiné. Si tu as triché, avoue vite. Chef École Pascal, je vais m'occuper du cas Chloé Lefebvre pour la triche. Bon d'accord. Je n'ai pas triché. Pourquoi avouer, père? Ce soi-disant père, c'est juste quelqu'un qui accuse sa fille dès le début. Tu veux que j'avoue encore un crime que je n'ai pas commis. Plutôt que d'avouer, je préfère ne pas te reconnaître comme père. Toi. Comment Thierry Martin pourrait avoir une fille aussi honteuse? Puisque c'est ainsi, aujourd'hui, je vais renier ma fille devant tout le monde. Je dénonce la triche de Chloé Lefebvre. Même son père ne l'aide pas. C'est sûr, Chloé Lefebvre ne peut plus s'enfuir maintenant. Même le président du conseil la dénonce. Ça montre bien qu'elle a dû tricher. Bien sûr. Elle est fichue. Je n'avoue pas. Thierry, je t'avais prévenu depuis longtemps. Il y a des gens ingrats qu'on ne peut pas éduquer. Des histoires chaque jour et tu nettoies après eux. Et ça te met dans l'embarras devant tout le monde. Ne vous inquiétez pas, tout le monde, en tant que membre du conseil, je ne vais pas la protéger. Directeur Martin. 90% des actionnaires ont déjà signé la lettre d'accord. Ils soutiennent que vous repreniez Annay. Ah! Elle, Valérie Lefebvre, ne s'y attendait sûrement pas. Annay, pour laquelle elle a tant travaillé toute sa vie, a fini par me revenir. Dès que j'aurai l'argent, dans toute la ville de Lyon, je serai respecté partout.
je n'aurai plus à vivre comme un sous-fifre de Valérie Lefebvre. C'est parce que ta mère avait utilisé des moyens qu'elle a pu finir dans mon lit et t'a mise au monde. Mais aujourd'hui, tu viens encore de créer un problème énorme. Tu ne veux toujours pas avouer? Je le répète. Je n'ai rien fait, je ne vais pas avouer. Toi, Si vraiment j'ai triché. Je quitterai l'école volontiers. Si ce n'est pas le cas. Alors toi, Léo Martin, tu devras être renvoyé devant tout le monde. Tu veux parier avec moi? Bien sûr, pourquoi pas? Si tu veux te ridiculiser. Je vais t'aider. Mon fils n'est pas comme certains. À faire des choses dans l'ombre. Tu vas forcément perdre ce pari. tu comptes nous faire honte jusqu'à quand? Avoue vite. Et signe la lettre d'expulsion. Pars de cette école. C'est vous qui devez partir. Papa, tu es trop gentil. Tu as pourtant les preuves en main. Pourquoi ne pas les montrer? Donc il y a des preuves. Je n'ai rien fait. Peu importe comment vous falsifiez des preuves, ça ne servira à rien. D'abord, tu as truqué des témoins avec des camarades. Ensuite, tu as calomnié avec le directeur. Et maintenant, tu veux utiliser ce soi-disant statut d'administrateur pour me forcer à avouer. Depuis quand colporter des rumeurs est-il devenu si facile? Même pas capable de présenter une vraie preuve. Vu comme ça, c'est vrai. Cette vidéo ne montre rien, juste les réponses. Exactement, tout à fait. Ces élèves n'ont rien de concret non plus. Même les caméras de surveillance n'ont rien montré. Peut-être que Chloé Lefebvre a vraiment été accusée à tort. Ne vous inquiétez pas. Si on ose présenter ces preuves, c'est que ce sont forcément de vraies preuves. À tous. J'espérais encore laisser un peu de dignité à Chloé Lefebvre. Mais elle ne veut toujours pas admettre ses torts. Alors je vais révéler la dernière preuve. Papa, si tu ne m'aides pas à trouver les réponses de l'examen, je dirai à ta femme ta relation avec maman. Chloé Lefebvre, tu dois reconnaître cette bande sonore, non? As-tu encore à parler? C'est vraiment la voix de Chloé Lefebvre. Je ne pensais pas qu'elle avait vraiment menacé l'administrateur pour tricher. Tu fais tout ça pour me nuire. T'as été jusqu'à fabriquer de faux témoignages. Je n'ai jamais dit ça. Si j'étais vraiment en mesure de menacer Thierry Martin, pourquoi accepterait-il maintenant de révéler son scandale? C'est parce que, en tant qu'administrateur, je ne veux pas te voir refaire les mêmes erreurs. Et je ne veux pas que la réputation de l'école soit ruinée à cause de toi. C'est vrai, j'ai confiance en mon mari. Et je soutiens Thierry qui a le courage de dire la vérité. L'administrateur et son épouse sont vraiment justes. Ils forment un vrai couple. Franchement, avoir un tel administrateur, c'est une chance pour nous tous. Oui, c'est clair. Vous aimez vraiment vous donner en spectacle. Si vous étiez vraiment juste. Montrez des preuves concrètes, plutôt. Chloé Lefebvre, que veux-tu dire par là? Les preuves sont évidentes. Tu oses encore nier? Je garantis, en tant qu'administrateur, que cet enregistrement est totalement authentique, même si j'ai un lien de sang avec elle. Je ne vais pas aider quelqu'un à commettre des fautes, même si elle ne l'avoue pas. Je demanderai aussi son exclusion en toute transparence. Ce que j'ai dit tout à l'heure tient toujours. Il te suffit, Chloé Lefebvre, d'avouer que tu as triché par vanité. Je peux te laisser nettoyer les toilettes pour refaire ta vie. Gardez cette chance pour vous-même. Chloé Lefebvre, tu deviens vraiment ingérable. Alors, au nom du Père, je vais vraiment te remettre sur le droit chemin. Fille ingrate. Il n'y a que moi pour éduquer ma fille. Chloé, maman est arrivée en retard. Ce n'est rien, maman. De toute façon, ils n'auront rien de moi. La mère de Chloé Lefebvre est arrivée. Cette femme a l'air encore plus impressionnante que l'épouse officielle. Valérie Lefebvre, tu crois que je suis encore le Thierry Martin que tu manipulais à ta guise? Laisse-moi te dire, maintenant, j'ai plus de part que toi. C'est moi qui décide pour le groupe Mère Profonde. Vous feriez mieux, toutes les deux, de voir la vérité en face. Vous n'avez plus les moyens de rivaliser avec mon père. Attendez qu'il soit vraiment à la tête du conseil d'administration pour en reparler. Tant que je siège, il ne pourra pas s'en prendre à ma fille. Tant que je suis là,
il ne s'en prendra pas à ma fille. Incroyable, la mère de Chloé Lefebvre est en fait la présidente de Mère Profonde. Avec une mère aussi riche. Impossible que ce soit comme Léo Martin l'a dit, une maîtresse opportuniste. Papa, fais la terre. Je l'ai toujours dit. Un bâtard devrait marcher la tête basse. Ne va pas te montrer partout. Vous avez tout fait pour créer ce scandale. Juste pour attirer l'attention. Si vous n'aviez pas tout partagé, le scandale de ce couple adultère et celui du bâtard ne seraient pas révélés aussi vite. Chloé Lefebvre, qui t'a permis de parler comme ça? Moi. Pourquoi ma fille ne dit-elle pas la vérité? Humph. En tant que père, je veux l'éduquer. C'est toi qui l'as gâtée ainsi. Tu en as fait une fille qui ne pardonne rien à personne. Papa, quand ça aura changé, on parlera toujours de moi et maman. Trouve vite une solution. Il faut la renvoyer. Son scandale de tricherie doit être bien clair. Valérie Lefebvre, tu as oublié que tu as déjà transféré les pouvoirs d'administrateur à moi. Peu importe ce que tu diras, je peux renvoyer Chloé Lefebvre sur le champ. Tu es vraiment capable de tout pour cette femme et son enfant illégitime. Pousser sa propre fille au désespoir. Tu me laisses sans voix. Ne dis pas des choses aussi dures. Qui aura le droit à l'héritage? Qui est le légitime? Quant à ta fille, qui n'est pas aimée, Thierry l'a déjà abandonnée depuis longtemps. C'est ça. Seul mon fils Léo est mon héritier. Toi, le gendre dépendant. Combien as-tu à laisser en héritage? Papa. Vite, renvoie-la. Ta joie sera de courte durée. Si tu me suppliais gentiment. Après ton renvoi, à la rue. Je pourrais même t'offrir un meilleur bol pour mendier. Thierry Martin, je te le demande une dernière fois. Es-tu certain de vouloir renvoyer Chloé pour ton fils illégitime? Moi, Thierry Martin, je fais ça pour l'école. Chloé Lefebvre a triché ouvertement. Elle doit être renvoyée. Maintenant tu as peur? Son renvoi est une bonne chose. De toute façon, ta fille est un gouffre financier. Qu'elle étudie ou non, c'est pareil. Et alors, d'être première? Mon père peut détruire ton avenir d'un simple geste. Pas comme moi. J'ai juste à attendre d'hériter de milliards. Avant de fanfaronner, vous feriez mieux de vérifier d'abord si Thierry Martin est toujours au conseil d'administration. Mon père va bientôt prendre le contrôle du groupe Mère Profonde. Qui oserait le démettre de ses fonctions de membre du conseil? Désolé, vous n'êtes pas autorisé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'ai pas les droits? Qui a annulé mes autorisations? Qui? Même si je n'ai pas les autorisations. Même si je dois payer. Je veux virer Chloé Lefebvre. Menacer ma fille avec de l'argent? Crois-tu que mon statut de premier riche de Lyon n'existe pas? Et puis quoi? Le plus riche? Mon mari vient de négocier un grand projet. Aujourd'hui, c'est le jour du virement de l'investissement. Si ça réussit, ses actifs seront multipliés par des dizaines. Te remplacer. Ce n'est qu'une question de minutes. Exactement. J'appelle mon partenaire maintenant. Pour qu'il me vire les fonds. Valérie Lefebvre, ta place de femme la plus riche doit me revenir. Oh là là. Tu me cherches? C'est moi que tu cherches? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pourtant appelé le responsable du groupe Énergie Solaire. Pourquoi c'est ton portable qui sonne? Je n'ai jamais dit que le groupe Énergie Solaire n'était pas à moi. Le groupe Énergie Solaire est le groupe de premier rang, juste après groupe Mère Profonde. C'est aussi à la mère de Chloé Lefebvre. C'est impossible. Comment le groupe Énergie Solaire pourrait-il être à toi? Je suis marié avec toi depuis 10 ans. Pourquoi je ne le sais pas? Oh, je sais, papa. Elle a sûrement séduit le président Chiao du groupe Énergie Solaire. Elle est temporairement en charge de l'investissement. Ce n'est pas parce que tu es un enfant illégitime que tu dois penser aussi mal des autres. Je me disais pourquoi tu n'avais plus tes droits de membre du conseil. On dirait que le patron du groupe Énergie Solaire t'a largué. La mère de Chloé Lefebvre court les hommes. Alors la capacité de Chloé Lefebvre à se trouver des pères. Elle l'a probablement apprise de sa mère aussi. Valérie Lefebvre. Tu oses me provoquer? Je vais tout de suite laisser le président Chiao du groupe Énergie Solaire voir ton vrai visage. Ne touche pas ma mère avec tes mains sales de bâtard. Tu oses riposter? Tu as mauvaise conscience. Tu as juste peur que je révèle la vraie nature volage de ta mère.
Ma mère est honnête et respectable. Pourquoi se justifierait-elle devant quelqu'un comme toi? Tu n'oses juste pas. Le téléphone de ta mère cache sûrement d'innombrables amants. Il y a des gens. En apparence, ils sont si distingués, mais en secret. Ils sont si affamés de désir. Puisque vous êtes si vicieux, ne m'en veux pas si je suis impitoyable. Chloé Lefebvre. Ta mère est capable de faire de telles choses. Comment oses-tu encore rester à l'école? C'est ça. Elle a honte maintenant et ne veut pas l'admettre. Valérie Lefebvre. Tu m'as vraiment mis des cornes? Ton fils illégitime a le même âge que Chloé. Avec quel droit me poses-tu des questions? Toi, la femme. Aujourd'hui, je vais divorcer avec toi devant tout le monde. Aujourd'hui, je vais divorcer avec toi devant tout le monde. Mais, pour nos années de mariage, je ne te laisserai pas partir sans rien. Chloé est encore jeune. Tu peux continuer à travailler dans le groupe. Tu as déjà ruiné Anaï. Arrête de faire le mari sentimental. Les pauvres deviennent rusés, les riches ont du cœur. La mère de Chloé Lefebvre a trompé son mari. Directeur Martin accepte de divorcer et ils partagent les biens. Pour moi, elle devrait partir sans rien. Ce Thierry Martin n'est qu'un gendre entretenu. Cet argent vient de ma mère. J'ai fait tellement pour Anaï. Maintenant, ce n'est plus elle qui décide seule. Valérie Lefebvre, c'est toi qui as commencé à tromper. Sinon, Thierry n'aurait pas perdu courage. Il est avec moi. Je n'ai juste A de preuves. Mais c'est toi l'amante qui a trahi. C'est vrai. Peu importe. Je suis à 100% le sang de mon père. Pas comme certains. On ne sait pas qui est le vrai père. Thierry Martin, tu es sûr de vouloir divorcer? Thierry Martin, tu es sûr de vouloir divorcer? Tu m'as trompé. Aucun homme ne supporterait ça. Évidemment, je veux divorcer. Tu ferais mieux de ne pas regretter. Au départ, on voulait te laisser un peu de dignité. Ta mère a trompé son mari. Mon père ne regrettera jamais. C'est ta mère qui s'accroche à lui. La mère de Chloé Lefebvre a trompé son mari. Elle ne lâche pas l'affaire. Elle aurait dû partir depuis longtemps. Valérie Lefebvre. Je te conseille de demander le divorce toi-même. On ne sait pas combien d'hommes tu as. Tu veux être avec Thierry. Mais Thierry ne veut pas de toi. Il est juste un gendre sans talent. Et pour toi, il est super. Tu dois vraiment être désespéré. Valérie Lefebvre. Arrête avec l'histoire du gendre entretenu. Speaker 10. Au début, je n'avais pas d'argent. Mais après toutes ces années, j'ai fait beaucoup pour Anaï. Tu veux dire que tu as tout pris? Je sais que tu me trouves excellent. Mais je ne veux pas d'une femme infidèle. Thierry Martin. C'est moi qui ne veux plus de toi. Valérie Lefebvre. Tu sais que tu ne mérites pas mieux que moi. Ma mère a enfin compris. Elle veut divorcer. C'est la meilleure décision qu'elle ait prise. Tu ne veux pas l'admettre. T'es un bâtard sans père. Fais attention à ce que tu dis. PFF. Papa. Tu divorces enfin de cette femme sans honte. Sans cette femme, tu aurais déjà eu ta propre carrière. Tu aurais déjà monté ton entreprise. Oui, Thierry. Sans toi. Elle ne trouvera jamais un homme comme toi. Divorce en public. On dirait que directeur Martin en a vraiment marre de son ex-femme. Valérie Lefebvre. Celle qui n'est pas aimée est la vraie maîtresse. Sandrine. On va bientôt aller fêter ça. Après, on ira chercher notre nouveau certificat de mariage. Chérie. Tu n'as pas encore signé. Attends. Qu'est-ce qu'il y a, Léo? Elles m'ont trop fait souffrir, moi et ma mère. Il faut qu'elles partent sans rien, c'est juste. Oui. Notre fils a raison, Thierry. Je sais que tu es gentil, mais Valérie Lefebvre t'a gâché des années. Ne sois pas trop gentil avec elle. Tant pis. De toute façon, sans moi, Anaï ne tiendra pas longtemps. Cet argent, c'est mon dernier geste de gentillesse. Arrête de faire semblant. Cet argent appartient à ma mère. Ce n'est pas à toi de le gérer. Très bien. Dans ce cas, ta mère part sans rien. Sinon,
Je ferai en sorte que toute la ville de Lyon sache ce qu'elle a fait. Thierry Martin. Pourquoi pas? Vous devriez d'abord consulter l'accord de divorce. Qu'est-ce qu'il y a à voir? De toute façon, ce mariage est terminé entre nous. Que... Quoi? Un accord de renonciation à tout? Comment ma signature est-elle là? C'est impossible. Pourquoi est-ce moi qui me retrouve sans rien? Bien sûr, c'est vous qui l'avez signé. Papa, c'est un accord de transfert d'action. Il suffit de signer. Chloé. Je n'aurais jamais cru qu'une chose pareille arriverait aujourd'hui. Et tu es encore prête à aider papa. Après tout, tu es mon père. En famille, on ne garde pas rancune. Et puis, tu te soucies des affaires du projet. C'est aussi une façon pour moi d'aider l'entreprise. Ah. Ah, au fait, Chloé. C'est aussi parce que tu m'as posé la question que j'ai fini par te le dire, à contre-cœur. Ne le dis surtout pas à ta mère. J'ai peur qu'elle s'inquiète. Ah oui? Vous deux, vous avez monté un numéro ensemble pour me tromper. Ce qui appartient à Valérie Lefebvre, ce n'est pas à vous de le critiquer. S'il faut partir sans rien, ce sera vous. Qu'est-ce qui se passe? Le directeur Martin a signé lui-même l'accord de renonciation à tout. Ça veut dire qu'il ne touchera pas un centime. Alors? Papa, comment as-tu pu signer un accord de renonciation à tout? Impossible. Cet accord de renonciation est absolument falsifié. Ne pensez pas pouvoir vous en sortir en faisant l'idiot. Ce ne sont que des copies de sauvegarde. Ha 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 ha. Valérie Lefebvre, vous osez me défier, hein? Si je n'avais pas conclu ces gros projets pour vous, Annay aurait-il ce succès aujourd'hui? Ces projets que tu as gérés. Ma mère te les a exprès donnés juste pour ménager ton petit ego. Pour ménager ton petit ego. Sinon, avec tes capacités, tu n'aurais même pas le droit de t'approcher des projets. C'est absolument impossible. J'étais la personne clé de tous ces projets. Je vois que vous voulez déprécier mon père. Et récupérer un peu de votre fierté, n'est-ce pas? Se reposer sur les hommes, d'accord. Mais en plus, ne pas l'admettre, cette femme est trop obstinée. Aucun homme n'aime ça. Mes propres capacités. Je les connais. Si je n'étais vraiment pas capable, alors pourquoi les clients de Annay seraient-ils tous débauchés par moi? Valérie Lefebvre? Attendez simplement la faillite. C'est vous qui allez faire faillite. Vous ne savez pas encore, n'est-ce pas? Mon père n'a pas seulement volé vos clients. Mais il a aussi décroché un énorme investissement de plusieurs dizaines de milliards avec Groupe Énergie Solaire. C'est exact. Vous feriez mieux de vous excuser auprès de nous maintenant, tant que vous en avez l'occasion. Peut-être que si nous sommes de bonne humeur, nous vous laisserons un peu d'argent pour soigner vos sales maladies. Vous? Chloé. Pas besoin de gaspiller notre salive avec eux. Nous n'avons qu'à attendre et profiter du spectacle. Cette mère et sa fille sont vraiment insupportables. Elles n'ont plus d'actifs et elles sont toujours aussi têtues. Elles devraient plutôt faire profil bas. Elles doivent absolument se disputer avec Léo Martin et son fils. Monsieur le directeur, je vous ai demandé d'apporter les preuves. C'est pour regarder le spectacle? Chloé Lefebvre. Pas besoin d'attendre la notification. Je vais lancer la procédure pour votre renvoi immédiatement. De quel droit? Juste parce que mon père est plus riche et puissant que ta mère. Ah! Valérie Lefebvre. Attends de voir, une fois que mon investissement sera un succès dans toute la ville de Lyon, tu ne pourras que m'admirer de loin. Vous ne réussirez pas. Vous. Allô? Directeur Martin, les fonds détournés du compte entreprise ont tous été transférés vers des comptes étrangers. Notre entreprise est en faillite. Quoi?
En faillite? Comment ça, en faillite? Elle n'allait pas être introduite en bourse? Exactement. L'investissement n'avait-il pas déjà réussi? Comment pourrais-je savoir? C'est encore votre coup, n'est-ce pas? Ma mère l'avait déjà dit. Groupe Énergie Solaire est à elle. C'est vous qui n'avez pas confiance. C'est fini. On n'a plus d'argent. C'est vraiment foutu. Papa, tu ne peux pas abandonner. Si tu tombes, qu'est-ce qu'on va faire, maman et moi? Chloé, les chefs plaisantaient avec toi avant. Tu ne peux pas faire ça. Je vais demander à quelqu'un de signaler ta procédure de renvoi. Tu as 15 minutes. Prends tes affaires et pars tout de suite. Chloé, présidente Lefebvre, je ne savais pas qui tu étais. Pardonne-moi, je t'en prie. Présidente Lefebvre. Présidente Lefebvre, c'est Léo Martin qui m'a obligé. Il nous a menacés pour un faux témoignage. Sinon, il enverrait quelqu'un nous tabasser. Oui, on n'avait pas le choix. Il faut que chacun assume ses actes. Si vous cherchez quelqu'un, allez vers eux. Chloé Lefebvre. Ne fais pas n'importe quoi, on est à l'école. Oui. Ce sont juste des disputes entre les enfants. On devrait régler ça simplement. Chérie, dis quelque chose. Chloé, présidente Lefebvre. On ne connaissait pas votre identité. Même avec 10 fois plus de courage, on n'aurait pas osé, présidente Lefebvre. J'ai caché mon identité. Je voulais réussir par moi-même, gagner mes résultats honnêtement. Je ne pensais pas que je verrais votre vrai visage opportuniste. Vous êtes soupçonné de témoignages mensongers contre ma fille. Je vais engager les meilleurs avocats de Ville de Lyon. Vous aurez une réponse. Chloé. On y va. Directeur Martin, tout ça, c'est pour votre fils. C'est pour ça qu'on est dans cette situation. Maintenant, tu dois nous donner une explication. C'est pas mon problème. Ça n'a rien à voir avec moi, c'est vous. Et Tu nous as frappés et trompés. On va te frapper. Frappez-le. Je récupérerai ce que j'ai perdu aujourd'hui. Thierry Martin doit me rendre mon argent. Thierry Martin doit me rendre mon argent. quand est-ce que je vous ai dû de l'argent? T'es qui toi? Tu sais qui est mon père? Le directeur général de Hannay. Mon mari est hyper riche. Impossible qu'il doive de l'argent à vous, des voyous. Pas de blabla. Tu paies ou pas? Ah, je vois. Vous êtes sûrement envoyé par Valérie Lefebvre pour faire jouer la comédie, hein? Vous pensez pouvoir me tromper. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi. Regarde bien. Est-ce que je joue la comédie? TSS. Ça. C'est pas le contrat de coopération avec Groupe Énergie Solaire? Pourquoi c'est un prêt maintenant? Papa. Ce contrat est forcément faux. Moi, Romain Liu, je fais des prêts à Ville de Lyon depuis des années. T'es le premier à oser contester mes prêts. Ça. Grand frère, désolé. J'ai pas d'argent sur moi. Écoute, donne-moi 5. Ah non. 3 jours. Dans 3 jours, je vous rends l'argent. Tant mieux. 3 jours. Si tu paies pas, je saurai comment te faire disparaître à Ville de Lyon. On y va. Papa. C'est sûr que c'est Valérie Lefebvre et Chloé Lefebvre derrière tout ça. On ne peut pas laisser tomber. Chérie, c'est la première fois que je suis aussi humiliée. Tu ne peux pas les laisser s'en sortir. Valérie Lefebvre et Chloé Lefebvre. Même si je perds tout, je vais vous faire payer. Viens. Waouh. Mange doucement. C'est encore chaud. Maman, tes nouilles sont trop bonnes. Avant, quand il était là, il ne savait même pas ce que j'aimais. Parfois je me demandais pourquoi il ne me portait jamais aucun intérêt. Maclo, tu n'as pas besoin de sa reconnaissance. Aux yeux de maman, Chlo est la meilleure.
Maman. Si seulement tu ne l'avais jamais rencontré. Il t'a fait perdre autant d'années. Petite idiote. Sinon il n'y aurait pas Claude. Et puis, on l'a déjà mis dehors. Il n'a pas eu un sou de plus. À partir de maintenant, on vivra juste toutes les deux, tranquillement. Oui. Président Lefebvre, ça ne va pas. Des fauteurs de troubles bloquent notre entreprise. Quoi? Garde ton calme, j'arrive tout de suite. Claude. Sois sage à la maison toute seule. Maman gère ça et reviens tout de suite. Maman, laisse-moi venir avec toi. Pas besoin, c'est rien. Mange tes nouilles d'abord. Laisse-moi quand même venir avec toi. Ça va, maman sait gérer. Finis vite tes nouilles, d'accord? Chloé Lefebvre. L'enquête sur la fausse accusation de triche est terminée. Mais il faudrait que tu viennes à l'école pour signer l'avis explicatif. D'accord, j'arrive tout de suite. Faut signer l'avis? Claude, tu peux gérer ça toi-même? T'inquiète, maman. Occupe-toi de tes affaires. C'est vraiment rien pour moi. Vas-y d'abord. Ok. Finis tes nouilles, d'accord? Rends l'argent. Rends l'argent. Rends l'argent. Valérie Lefebvre. Rends l'argent. Valérie Lefebvre, rends l'argent. Thierry Martin. Mon dernier avertissement ne t'a pas suffi? Tu oses encore venir faire du grabuge ici? Tu crois que j'ai peur? Si Annay en est là aujourd'hui, la moitié du mérite me revient au moins. Maintenant que tu m'as utilisé, tu veux me jeter? Sans même me donner un sou. Ce n'est pas correct, hein? Ton mérite? Exactement. C'est bien pour mes compétences que tu as voulu m'épouser, non? N'est-ce pas comme ça que tout a commencé? Thierry Martin, j'ai vraiment sous-estimé ton culot. Vous voyez tous. Ce n'est pas que je veux pas vous payer. C'est juste qu'elle n'a aucun scrupule. J'ai trimé pour qu'Annay arrive jusque-là. Mais elle transfère les fonds en cachette. A coupé mes projets. Et m'a foutu dehors sans rien. Moi? Espèce de sans-cœur. Quelle présidente Lefebvre? PFF? Follement méchante? Ça oui, c'est vraiment injuste. Directeur Martin, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on va vous aider à obtenir justice. Qu'est-ce que vous faites? Vous osez frapper en public? Vous n'avez pas peur que j'appelle la police? C'est toi qui nous dois de l'argent. Même si tu appelles la police, on n'a pas peur. Oui? C'est ça, on veut juste récupérer notre argent. Il y a des procédures pour réclamer de l'argent. Ce projet a déjà été vérifié et payé l'an passé. Impossible. Nous n'avons jamais reçu l'argent. Et le chantier n'est même pas fini. Alors il faut demander ça au chef de projet, Thierry Martin. C'est lui qui a profité en cachette. Toi, arrête de monter les gens contre moi. Présidente Lefebvre, voici les détails des projets gérés par le directeur Martin. Le soi-disant juste directeur Martin est justement celui qui vous a volé. Thierry Martin, ne t'enfuis pas. Thierry Martin. Elle n'est qu'une arnaqueuse. Valérie Lefebvre, c'est une arnaqueuse. Tout est écrit noir sur blanc dans ce document. Sandrine Dubois, si tu ne sais pas lire, je peux te le lire. Ne vous laissez pas derner par elle. Elle ose même ne pas rembourser tout le monde. Elle fait tout pour faire bonne figure. Tout ça a été prévu à l'avance. C'est vrai. Si j'avais un vrai problème, comment j'aurais osé vous amener ici réclamer l'argent? Il vous a amené ici, juste pour se servir de vous, si vous ne me croyez pas. Voici la trace de l'argent. Regardez bien, les 50 millions du projet ont déjà tous été transférés à Thierry Martin. Valérie Lefebvre, toi. Tu te méfies toujours de moi. Il y a même une sauvegarde pour ça. Thierry Martin, rends-moi mon argent. Va te faire voir. Thierry Martin, ne t'ennuie pas Thierry Martin. Valérie Lefebvre, tu croyais avoir gagné aujourd'hui. Devine un peu. Tu sais où est ta fille maintenant? Ah. Je me suis trompée.
Ça n'en finit jamais. Au final, c'est qui? Non, il faut que j'appelle la police. C'était toi. Tu oses encore venir me chercher. Ma mère n'aurait pas dû te pardonner juste parce que tu étais jeune, elle aurait dû te virer. Tu n'as toujours pas compris ta situation? Tu sais comment je vis en ce moment? Ah. Ma voiture de sport, mon argent. Tout est gelé. C'est bien fait pour toi. Tout ça ne t'appartenait pas. Si au début tu ne t'étais pas opposé à moi, je ne serais jamais devenu comme ça. C'est à cause de toi. Espèce de petite maligne. Léo Martin, je te conseille d'arrêter d'être borné. Arrête maintenant et je peux. Au secours. Aidez-moi. Au secours. Lâchez-moi. Lâchez-toi. Si je te laisse partir. Comment je venge mon exclusion de l'école? Libère-moi et... Je peux demander à ma mère de te donner une autre chance d'aller à l'école. Je n'en veux plus. Maintenant tout Ville de Lyon est au courant. Que je suis un bâtard. Mais si tu me séquestres, tu vas aller en prison. Tu n'as pas peur? Ah. Peur. L'entreprise que mon père devait me laisser. Toi et ta mère l'avez mise en faillite. Toute la richesse que je devais avoir, vous l'avez détruite. Alors dis-moi, pourquoi je devrais te laisser partir? Si ça fait mal, tant mieux. Je te préviens, tu me dois quelque chose. Je vous ferai payer, toi et ta mère, au centuple. Qu'est-il arrivé à ma mère? Mon père et ma mère sont déjà en chemin pour régler le compte de Valérie Lefebvre. Fais le calcul. Ta mère est peut-être déjà à l'hôpital, entre la vie et la mort après avoir été tabassée. Ah. Qu'est-ce que tu as fait à ma mère? Ah. Qu'est-ce que tu as fait à ma mère? Bien sûr, c'est mon père et ma mère, avec des gens qui vont accuser ta mère de détournement de fonds. Tu le sais bien. Il y en a, quand il s'agit d'argent, ils deviennent fous. Et ils ne retiennent pas leur coup. Tu es sans honte. De quel droit tu dis que je suis sans honte? Mon père et ma mère étaient amoureux au début. Je suis né 1 an avant toi. Si ta mère n'avait pas d'argent ni pouvoir et forçait mon père n'aurait jamais épousé ta mère. Et t'aurais jamais eu. Thierry Martin et ta mère étaient ensemble avant le mariage. Ils ont fait croire à ma mère qu'il était célibataire. C'est un mariage par tromperie. Il avait 2 femmes. Tu ne trouves pas que ta mère mérite mieux? Mais mon père voulait juste le bonheur de moi et de ma mère. C'est pour nous qu'il s'est sacrifié en épousant quelqu'un d'autre. Tu es irrécupérable. Vraiment irrécupérable. Tu oses t'enfuir. Qui t'a donné le courage de faire ça devant moi? Léo Martin. Il est encore temps de regretter, mais si tu fais quelque chose, il n'y aura plus de retour possible. Quand mon père aura renversé Valérie Lefebvre, tu crois que quelqu'un sera encore là pour toi? Quand mon père dirigera Groupe Mer Profonde, il restera qui à Ville de Lyon pour me stopper? Tu n'as pas pensé que Thierry Martin pourrait échouer? Impossible. Il ne peut pas échouer. Prépare-toi à mourir tranquille. Arrête. Arrête. Ah. Maman.
Chloe. Chloe n'aie pas peur. Maman est là. Approche pas si tu veux pas qu'elle meure. D'accord, d'accord. Je ne bouge pas, je ne bouge pas. Ne fais pas de mal à Chloe. Qu'est-ce que tu veux pour libérer Chloe? Et si je te dis? Je veux ton groupe Mère Profonde. Je peux signer tout de suite. Maman, tu n'as pas besoin de faire ça pour moi. La ferme. Maman, tu n'as pas besoin de faire ça. Tais-toi. Peu importe ce que tu veux, j'accepte tout. Lâche Chloe. C'est le fruit de ton travail de toute une vie. Tu es vraiment prêt à t'en débarrasser? Chloe est ma seule fille. Et mon plus grand trésor. Je travaille. Juste pour lui offrir une meilleure vie. Tais-toi. Personne ne veut entendre votre numéro mère-fille. Où est la chose? Tu l'as apportée ou pas? Voici un chèque d'1 million et le contrat de cession d'actions de groupe Mère Profonde. Tu peux signer d'abord. Aujourd'hui, ce sera à ton nom. Maman. Le contrat et le chèque sont à toi maintenant. Que veux-tu de plus? Qui sait si tu essaies encore de me piéger? Ce contrat, je n'ose pas le signer. Je plaisanterai pas avec la vie de ma fille. Léo Martin, ne va pas trop loin. Il n'y avait pas besoin que ça devienne ainsi entre nous. Oui, oui, oui. On peut discuter calmement. Au pire, je t'aide à changer d'école. Je peux te trouver un poste en grande entreprise. Tu n'as pas besoin de nous rembourser. Qui veut de ta charité? Tout ce que j'ai maintenant. C'est bien grâce à vous, non? Ah. Léo Martin, si tu oses faire du mal à Chloe aujourd'hui, que ce soit toi, ou Sandrine Dubois et Thierry Martin, je ne vous laisserai pas partir. Je vous ferai payer le prix fort. Réfléchis bien. Ne mêle pas tes parents à ça. Tu crois que ça m'importe encore? Même si je ne fais rien, tu ne me libéreras pas. Alors autant qu'on coule tous ensemble. Chloe. Bouge pas. Chloe. Arrête. Chloe. Maman. J'ai cru que je ne te reverrais plus. C'est fini. Tout est fini. Viens. Thierry. Notre fils a déjà été arrêté. Trouve une solution. Pourquoi vous avez agi sans mon accord? Tu ignores à quel point Valérie Lefebvre tient à Chloé Lefebvre. J'étais juste en colère avec notre fils. En colère? Même énervé. Il faut pas agir seul. Impossible sans me consulter. Je m'en fiche. Tu dois sortir notre fils. Réfléchis bien, c'est ton seul fils. Tout était pourtant bien planifié. Chloe, tout est la faute de maman. J'aurais dû être plus prudente à ce moment-là. Si j'avais su plus tôt, je n'aurais pas dû te laisser partir seule. Maman. Ce n'est pas ta faute. Personne ne pensait que Léo Martin oserait ça. Enlever quelqu'un en plein jour. T'inquiète pas. Maman trouvera le meilleur avocat pour qu'il reste plus longtemps en prison. Maintenant qu'il est arrêté, Sandrine Dubois et Thierry Martin doivent être perdus. Ils vont tout faire pour le sortir. Les preuves contre Léo Martin sont irréfutables. Même s'ils retournent ciel et terre, ils ne pourront pas le sortir. Si Thierry Martin ne trouve rien, ils vont sûrement s'en prendre à nous. Ils ont déjà osé kidnapper. On ne sait pas jusqu'où ils iront encore. Chloe. Prends quelques jours de repos. Reste avec maman. Quant à Thierry Martin et Sandrine Dubois, j'ai déjà préparé un gros cadeau. Je pense qu'il est déjà en route. Allô, Monsieur Lee. C'est Thierry Martin. Puis-je? Allô? Bonjour, la ligne est occupée. Ah. Bonjour, Président Zhang. Auriez-vous un moment? Directeur Martin, veuillez partir. Président Zhang ne peut pas vous recevoir. Président Zhang.
C'est Thierry Martin. On a déjà collaboré au premier semestre. J'ai dit que Président Zhang ne peut pas. Je vous en supplie. Président Zhang, accordez-moi une chance de vous rencontrer. Président Zhang. Toi. Laissez-le entrer. Président Zhang, je suis venu vous voir cette fois-ci. Je n'ai vraiment aucune autre solution. Mon fils est toujours au poste de police. Je vous supplie. Aidez-moi cette fois-ci. Je peux t'aider. Mais, il y a une condition. Président Zhang, qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux mon aide maintenant. Mais tu n'as ni entreprise, ni ressources. Alors tout dépend de ta sincérité. Président Zhang, mais ça, je ne peux pas tout voir. C'est trop. Si tu proposes un autre projet, tu n'auras pas à boire. Président Zhang, voilà, j'ai tout vu. Regardez, est-ce possible maintenant? Président Zhang. Quand ai-je accepté de t'aider? Quelqu'un. Raccompagnez-le. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu te moques de moi. Tu avais dit que si je buvais ça irait. Tu as oublié? Président Zhang, aide-moi. Président Zhang. Présidente Lefebvre, Thierry Martin a été sévèrement puni par moi. Tu es déjà revenu si vite? Tu as trouvé quelqu'un pour sauver notre fils? Je te parle. Tu es juste sorti un moment, on n'a même pas vu d'avancer. Le fils souffre encore. Et tu oses rester allongé ici. Tu ne vois pas dans quel état je suis maintenant? J'ai fait le tour pour rien toute la journée. J'ai été moqué et humilié par tout le monde. J'ai bu jusqu'à vomir du sang. Et toi, tu ne montres rien. Je veux juste sauver notre fils. Un homme adulte. Pourquoi être aussi sentimental? Tu n'es pas en train de mourir non plus. Allez, ça suffit. Bois un peu d'eau d'abord. Repose-toi, après tu iras voir cet autre directeur. Sandrine Dubois. Tu n'as vraiment pas de cœur. Qu'est-ce que c'est? Thierry. Qui l'a apporté? Je ne sais pas, personne n'a été vu. C'est écrit transmis par Valérie Lefebvre. Valérie Lefebvre. Pourquoi serait-elle gentille et m'offrir quelque chose? Ah. Je comprends. Elle pense encore à moi. Elle voit que je vais mal. Elle l'a fait exprès. Si c'est vraiment ça, il doit y avoir quelque chose de précieux dans la pochette. Thierry Martin ne doit pas le prendre. Que fais-tu? Tu crois vraiment que Valérie Lefebvre est si gentille? Tu ne te sens pas bien en ce moment. Je vais vérifier pour toi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'y a-t-il réellement à l'intérieur? Rien d'important. C'est une convocation du tribunal envoyée à Valérie Lefebvre. Convocation du tribunal. Il fallait que Valérie Lefebvre la livre elle-même? Tu ne serais pas en train de me mentir? Pourquoi je te mentirais? Repose-toi vite. Je vais te chercher des médicaments. Attends. Tu m'ignorais tout à l'heure.
Maintenant tu veux aller m'acheter des médicaments. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai toujours été inquiet pour toi. C'est juste que je n'ai pas montré mes émotions. Tu crois vraiment que je te crois, hein? Tu tiens toujours ce que Valérie Lefebvre m'a offert. Et maintenant tu veux partir vite. Dis-moi, il y a vraiment quelque chose de précieux dedans? Effectivement, c'est précieux. Dedans, il y a Valérie Lefebvre et Chloé Lefebvre. Une lettre de pardon signée par la mère et le fils. Je vais l'utiliser pour sauver notre fils. Mensonge. Si c'était vraiment une lettre de pardon, tu n'aurais pas eu cette réaction tout à l'heure. Dis-moi, tu veux la garder pour toi? Donne-la-moi. Dis, tu veux la garder pour toi? Donne-la-moi. Tu caches quelque chose? Tu veux la garder pour toi? Parle. Je vais être honnête avec toi. Cet argent vient de Valérie Lefebvre. Je veux l'utiliser pour sauver mon fils. Léo Martin est mon seul fils. J'ai bu jusqu'à en vomir du sang pour lui. Tu crois que je voudrais économiser et ne pas le sauver? Moi. Mais tu voulais quand même partir seul. Tu veux pas garder l'argent? Moi. Thierry. Comment tu peux penser ça? On est ensemble depuis tellement d'années. Ce que j'éprouve pour toi, tu ne le sais toujours pas? Donne-le. Donne-le-moi. Thierry Martin. Léo Martin. Pas un lien de sang. Pas un lien de sang. C'est impossible. Tu oses me tromper? Et alors? À l'époque, tu m'as laissé pour de l'argent. Pour épouser Valérie Lefebvre. Donc, qu'est-ce que ça change si je vois d'autres hommes? J'ai tout fait pour qui, hein? Tout ça, c'était pour toi. Mais oui, tout ça c'était pour toi. Tous tes bijoux, ta vie luxueuse. C'est moi qui t'ai tout donné en sacrifiant. Je t'ai tout ramené. Voilà pourquoi j'ai fait semblant pendant plus de 10 ans. Être ta femme avec mon fils. Regarde-toi maintenant. Laisse-moi tranquille, d'accord? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai transféré en secret tous tes biens à l'étranger. Thierry Martin. Débrouille-toi tout seul maintenant. Tu rêves. Lâche-moi. Valérie. Chloé. Thierry Martin, qu'est-ce que tu fais là? Valérie. Je t'en supplie, pardonne-moi. Ma mère a déjà divorcé de toi. Si tu veux éviter le scandale, ne reviens plus nous déranger. Chloé. Même toi tu ne reconnais plus ton père, quand même. On reste une famille, on a du sang commun. Personne n'est de ta famille. Retourne voir ta maîtresse et ton autre fils. Ne viens plus embêter ma mère. Valérie. Léo Martin. Tant pis, je ne les sauverai pas non plus. Et en plus, pour te venger. Cette Sandrine Dubois, elle est devenue elle aussi une légume. Je suis vraiment revenu pour me remettre avec toi. On recommence à zéro, d'accord? T'as encore une conscience.
toi, Sandrine Dubois était ta maîtresse. Elle t'a donné un fils. Et tu es capable de ça? Allez, on y va. Valérie. Thierry Martin, tu veux faire ton cirque encore longtemps? Tout ce que t'as fait subir à ma mère, jamais elle ne se remettra avec toi. Valérie. Tu as fait venir un test de paternité. C'est bien que tu penses encore à moi. Tu veux juste que je quitte Sandrine Dubois et que je revienne vers toi. Pas vrai? Ma mère voulait juste se moquer de toi. Tu te crois vraiment irrésistible? Il n'y a que toi sur Terre. Thierry Martin, pendant 20 ans tu m'as menti. T'as jamais de remords? Tu dois être à terre pour dire que tu m'as aimé. Moi je crois. C'est pas du regret. C'est que tu sens que ta vie est finie. Non, c'est pas ça. J'ai déjà appelé la police. Tu vas te faire arrêter bientôt. Viens. Valérie. Je me suis déjà agenouillé devant toi. Tu veux quoi de plus? Valérie Lefebvre. Tu veux me ruiner la vie. Tu n'auras pas la paix non plus. Présidente Lefebvre. Thierry Martin s'est échappé pendant qu'on ne faisait pas attention. Maman, il nous déteste vraiment. Il est maintenant en fuite. Il va sûrement vouloir se venger. Ne t'inquiète pas, il est tout seul. Il ne fera rien de grave. Mais il est acculé maintenant. On ne sait pas ce qu'il peut faire. J'attends justement qu'il soit désespéré. Chloé, ce soir, ne rentre pas à la maison. Maman, tu veux dire quoi? Enlève la sécurité de la maison. Ce soir, que personne ne reste. Puisqu'il veut entrer tôt. Je vais le laisser faire. À cause de toi, j'ai tout perdu. Tu ne vas pas t'en sortir non plus. Meurs. Valérie Lefebvre. Tu m'as piégé. Avec des gens comme toi, il faut toujours être sur ses gardes. Ici, il n'y a que toi et moi maintenant. Tu n'as pas peur que je te fasse du mal. Si, bien sûr que j'ai peur. Mais pour Chloé, je ne vais pas fuir. Tais-toi. Valérie Lefebvre. Ne me parle pas de Chloé. C'est toi qui m'as mis dans cet état. As-tu pensé que je suis le père de Chloé? As-tu pensé à nos 20 ans ensemble? Thierry Martin, tout ça, c'est bien fait pour toi. Tu as détourné des fonds, volé l'argent des projets de l'entreprise, et maintenant tu veux me nuire. Toute ta vie, tu resteras derrière les barreaux. Les actifs de Hannay me revenaient de droit. Je les avais déjà transférés à l'étranger. C'est à cause de toi. Tu m'as piégé avec énergie solaire. Sinon, je posséderais déjà des milliards. Je vivrais librement à l'étranger. Personne ne t'a forcé à mal agir. Tout ça, c'est la punition que tu mérites. Je ne suis pas coupable. La dernière à m'avoir défié s'appelait Sandrine Dubois. Elle est maintenant dans le coma. Valérie Lefebvre, je te conseille, donne-moi l'argent. Sinon, tu ne sortiras pas d'ici vivante. Je peux te donner l'argent. Je peux te faire le virement maintenant. Valérie Lefebvre, tu n'aurais jamais dû être contre moi.
L'argent est déjà transféré. Tu peux partir maintenant. Valérie Lefebvre. J'ai dit que je te laisserai partir. Toi, J'ai dit que je te laisserai partir. tu ne tiens pas parole. Shen Feng, tu as commis des crimes économiques, vol avec effraction, et plusieurs meurtres avec préméditation. Les preuves sont claires. Peine cumulée pour tous les délits. Nous t'arrêtons selon la loi. Allez, avance. Maman, ça va? Tu m'as fait peur. Comment t'as pu affronter Shen Feng tout seul, ce fou? Sinon, il n'aurait jamais avoué. Comment on aurait pu le faire arrêter plus tôt pour que toi et moi soyons enfin en sécurité? Petite bête, pourquoi tu pleures? Viens, regarde la caméra. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. On célèbre mon nouveau départ avec ma fille Chloé. Un vrai renouveau. Félicitations maman, débarrassée enfin de ce mauvais homme.